Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve encore sur le Jeep Cherokee 4 litres parce que j'ai des problèmes de sonde lambda qui sont remontés avec les codes erreurs, comme quoi ils sont mortes. Enfin, ils sont mortes. Les blocs de chauffe sont morts. Donc j'ai des codes 0135, P0135 et puis l'autre c'est P0136 de mémoire. Donc pour ça, sur le Jeep Cherokee 4 litres, sur les modèles de 2000 et 2001, je vous certifie sur cela parce que 98, je ne sais pas, et 99 non plus. Je ne sais pas exactement comment ils sont foutus. Mais en tout cas, sur les modèles de 2000 et 2001, il y a deux sondes lambda. Une avant le catalyseur, en sortie de collecteur, et une en sortie du catalyseur. Donc celle-là, elle est à l'entrée du catalyseur. Donc là, vous voyez la référence, 234 40 76. Et là, vous voyez la référence de celle qui est derrière le kata en sortie, c'est là 234 40 78. Donc maintenant on va aller voir où c'est qu'elles sont ces deux sondes lambda. Bon, là comme vous pouvez le voir, on est sous le 4x4. Donc c'est à dire que là c'est l'avant, ici, là on voit bien l'arbre de transmission avant, et ici le collecteur d'échappement, le pot d'échappement. Donc ceci, ça remonte vers le collecteur d'échappement. Voilà. Donc vous avez la première sonde lambda qui est en entrée avant le catalyseur. Après on suit la ligne d'échappement et passe sur la boîte de transfert. Donc ici nous avons la boîte de transfert, la NP242. Hop, et après on arrive sur le catalyseur ici. Ah, et après, hop, la sonde lambda qui est en sortie, elle est là, la seconde. Donc les connexions pour la sonde lambda, pour celle-ci, vous l'avez au-dessus, en haut là. Ah, elle est derrière cette petite cache, ici là. Hop, on va essayer d'aller y voir là-bas dedans. Voilà, elle est là, là-dedans. Bon, de toute façon, hein, c'est pas compliqué, vous suivez le câble ici et vous allez arriver sur le connecteur. Celui-ci, pareil aussi. Donc on se retrouve sur la connectique ici. Donc la connectique pour l'enlever, c'est pas compliqué. Hein. Ici vous avez un bitonio qu'il faut pousser et la cosse, hop, elle sort ici, elle tombe et puis vous n'avez plus qu'à la dévisser. Donc maintenant on va aller voir celle de devant où c'est qu'elle se situe. Donc là c'est pareil, vous n'avez plus qu'à suivre, hop, le câble. Ici. Donc vous n'avez plus qu'à suivre le câble ici, hop, il remonte et il vient se positionner un petit peu au-dessus des câbles de la boîte de vitesse. Ici, là, au-dessus. Donc c'est pareil, c'est un petit connecteur comme l'autre côté. Donc je vais vous montrer les sondes lambda comme elles sont foutues neuves et après on les change. Donc pour sortir les sondes lambda, comme vous avez vu, c'est qu'elles sont situées. C'est là que ça va être rigolo, c'est pour les sortir, puisque ça fait des siècles qu'elles sont montées, hein, comme d'habitude. Donc celle-ci, je l'ai déjà ouverte, c'est celle de devant, mais les deux sont pareilles. Hein, au niveau diamètre de sortie du pas de vis, ici. Donc ici, pour les attraper facilement, hop, on fait avec ce genre de douille. Voilà. Pourquoi ce genre de douille? Bah, tout simplement parce que elle permet de pouvoir passer le câble au milieu et de pouvoir aller choper la sonde. Voilà pourquoi. Et ça vaut pas le coup de s'en priver, ça vaut pas bien cher. Je me rappelle plus du prix exact. Je vous mettrai le lien dans la description de toute façon de la vidéo. C'est du, pour être sûr, c'est du 22. Donc le diamètre des douilles, enfin des douilles, des écrous là, pour démonter c'est du 22. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de démonter celles qui sont complètement rouillées. Donc, je vous passe le truc pour démonter ça. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Vous voyez comment c'est foutu. La cosse, ça se déclipse de son support. Et ici, il suffit de soulever, hop, avec un tournevis ou à la main vers le haut. Vous voyez. Et tirer. Et la cosse se désassemble de l'autre. Voilà. Donc, ça, c'est compliqué de filmer dessous et d'enlever la douille. Par contre, de la dévisser de son support, je vais vous montrer comment on fait.
Bon, comme je vous le disais, hop, on ne la voit pas très bien ici. Donc là, on est sur celle, ici c'est le kata, donc c'est celle qui est en sortie du catalyseur, celle-là. Donc là, on voit la cosse. Donc il suffit, hein, comme je vous ai dit, de pousser là-dessus, hop, pour sortir de son enclenchement. Et après, pour sortir, vous avez ici la, quoi ça s'appelle, la cosse, ici à soulever. Donc ça se soulève au doigt, il n'y a pas de souci. Hein. Et après, vous soulevez ici, puis vous avez plus qu'à tirer dans ce sens. Ouais, bon, forcément, c'est comme d'hab. Les cosses, ça fait des siècles qu'elles sont là-dedans. Et voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir démonter celle-ci. Hop là. Donc maintenant, on va pouvoir démonter lui. Alors, voilà pourquoi j'ai pris cette pièce. Celle-ci. Parce que celle-ci, elle rentre parfaitement. Hop, là-dedans, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et là, on peut passer par le dessus pour aller la dévisser. Donc, ce que moi j'ai fait au préalable, c'est que j'ai fait chauffer un petit peu le 4 litres. D'accord? Donc ça fait que le pot ici est un petit peu chaud. Ça permet de quoi ça s'appelle? De faire chauffer un petit peu les filetages et d'essayer de les défaire plus facilement. Vous voyez la gueule des trucs, c'est quand même pas joli. Ça fait des siècles que c'est dedans. Donc on va faire celle de l'arrière et après on fera celle de devant. Bon, celle-là est venue assez facilement, c'est même bizarre. Bon. Ouais, elle est pas super belle. Bon, ça veut rien dire, mais bon. Celle-là, je vais pas la tester ni rien parce que j'aurais adoré. Bon, elle a pas l'air d'être abîmée, mais bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ben, c'est qu'on va remonter la nouvelle. Donc, pour ça, il faut nettoyer un petit peu ici à la brosse métallique. Et après, il faut mettre sur le filetage de la neuve, ici, de la graisse cuivrée, d'accord, pour pouvoir remonter et puis dans un futur lointain ou proche, pour pouvoir redémonter plus facilement. Bon voilà, la neuve est préparée, d'accord, de la graisse cuivrée sur le pas de vis, un coup de brosse métal sur le filetage dessus, il n'y a plus qu'à monter. Bon, juste un comparatif, vite fait, vous voyez les sondes Landa, bon, certes sont de la même longueur, elle est un peu plus grosse la neuve et elle est un peu plus longue aussi, mais elle passe. Voilà, une fois serré, on n'a plus qu'à sortir la douille, elle a envie de sortir, voilà, puis il n'y a plus qu'à brancher le connecteur. Et après, il n'y a plus qu'à brancher le connecteur ici, ici. Alors, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a des détrompeurs dessus. Voilà. Et après, ben, vous repositionnez ça là-haut, là comme c'était. Bon voilà, donc là on est sur celle de devant. Comme vous avez pu voir, j'ai déjà défait la cosse. Donc maintenant, on va essayer d'enlever d'enlever l'histoire.
désolé, putain. Ah, celle-là, c'est pas la même, on dirait. Hein. Ah, si, elle est venue facilement aussi. Hein. Voilà, bon, allez. Et voilà. Ouh, celle-là est jolie aussi, celle-là. Bon, ben, on va remonter la neuve maintenant. Bon voilà, comme on peut le voir, ben, la sonde elle est remontée. Bon, je vous ai épargné le remontage parce que c'est pas compliqué. Hein. Et il faut aller brancher le câble en haut et puis on n'en parle plus. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller sur l'ordinateur de bord avec la valise DRB3 et expliquer au Jeep qu'il a des nouvelles sondes. Voilà, bon allez, on se retrouve dans l'habitacle et je vous montre comment on fait. Bon voilà, on se retrouve sur le Jeep une fois que les sondes lambda sont montées. Et comme vous pouvez le voir, j'ai le petit voyant moteur qui est allumé ici pour me dire que j'avais un souci. Donc on va aller de suite sur l'ordi pour voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Donc là on rentre sur la ligne moteur pour voir un petit peu les codes d'erreur. Donc là le Jeep est bien reconnu. Ok, c'est bon. Donc ici on descend sur DTC. Donc les lire. On a panne chauffage sonde 1 sur 1. Le P035. P0135. Donc comme je vous avais dit, donc là ce sont les codes d'erreur que j'ai gardés en mémoire et que je n'ai pas effacés. Les sondes lambda ont été changées mais rien n'a été effacé pour l'instant. Donc là, ben pareil, court-circuit sur la tension, bon bref. Maintenant, sur la quatrième, ben pareil, encore les sondes lambda. Bon, ben maintenant on va tout effacer pour voir un petit peu si ça résout mes problèmes. Donc là on efface tout. Donc là, pour être sûr, on va les lire, mais logiquement, il n'y a plus rien. Ok. Donc là, le petit voyant moteur s'est éteint. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer le calculateur moteur. C'est-à-dire, c'est comme si on débranchait la batterie. Mais sauf que moi, je peux le faire directement avec le DRB3. Donc là, on descend sur effacer. Hop. PCM. Donc là, on va effacer le calculateur moteur pour que justement on fasse simuler un RAS complet, un reset complet du calculateur justement pour qu'il n'ait plus de code défaut et qu'il prenne en compte les nouvelles sondes lambda. Donc c'est à dire qu'il va partir sur des nouvelles sur des nouveaux calculs avec les remontées d'infos des sondes lambda neuves maintenant. Donc là pour effacer on fait entrer hein. Ok. L'effacement du PCM supprime toute la mémoire RAM du PCM. Il s'agit d'une déconnexion de la batterie. Oui ou non? Oui. Yes. Allez. Voilà. Donc là, on a tout effacé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démarrer. Puis on va voir, on va le laisser tourner un petit peu, voir ce qu'il nous raconte.
Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine.